Chers amis, bonjour. Nous vous souhaitons la bienvenue sur le plateau de votre émission « La vérité vous rendra libre ». Tout au long de cette série d'émissions, nous allons aborder plusieurs thèmes de la Bible en relation avec la santé. La santé sur le plan moral, sur le plan physique, sur le plan psychologique et aussi et surtout sur le plan spirituel. Bonjour Abderrahmane. Bonjour Fatiha. Voilà, donc Abderrahmane, tu es pasteur et tu es aussi infirmier psychiatrique depuis une vingtaine d'années. Notre deuxième invité, bonjour Karim. Bonjour Fatia. Alors toi, tu es pasteur depuis une vingtaine d'années et nous allons aujourd'hui nous entretenir d'un sujet qui est vraiment un sujet sensible parce que nous pouvons le constater actuellement qu'il y a une certaine fragilité du couple. Et c'est notre thème aujourd'hui, le couple entre drame et promesse. Chacun peut le constater autour de lui ou dans la vie, le nombre de divorces a considérablement augmenté. Et d'après les statistiques, près de 45% de mariages finissent par un divorce. C'est énorme. La Bible est remplie d'histoires de couples. Alors, il y a des couples très heureux, comme Ruth et Boaz, et il y a aussi des couples qui dysfonctionnent. Abderrahmane, le drame, est-ce qu'il ne commencerait pas, en fait, dès le départ, avec Adam et Ève ? C'est évident que, même si on a mis la faute du péché sur la femme, c'est le drame d'un couple. Hein, et cette faute, c'est d'abord la faute d'un couple. Et ça, c'est quelque chose qui est important. Mais malgré cette faute, le couple continue, en tout cas, à être le lieu de bénédiction de Dieu. Même Paul, à qui on a attribué parfois de manière injuste des attaques contre la femme, ce qui est faux, on va le voir plus tard, il dit « Dans le Seigneur », en 1 Corinthiens 11 par exemple, il n'existe pas l'un sans l'autre. On verra aussi qu'il y a des textes, il dit « Le corps de la femme ne lui appartient pas, il appartient au mari, et le corps du mari ne lui appartient pas en propre, mais il appartient à la femme. » Donc il y a vraiment quelque chose qui continue, Dieu continue à désirer que le couple forme une seule chair et que l'humanité soit une humanité homme et femme et non pas une domination telle qu'on peut l'observer aujourd'hui dans l'humanité. Donc la volonté de Dieu au départ pour le couple, c'est quelque chose qui est bon. C'est qu'il soit une seule chair. Je pense que ça, c'est quelque chose qui nous échappe peut-être un peu aujourd'hui, qui est plus que l'union des corps. Hein. C'est plus peut-être même qu'une union sentimentale ou émotionnelle, mais une seule chair, c'est un seul être. C'est vraiment... Et là encore, c'est une démonstration de ce qu'on a pu partager dans les émissions précédentes, où on voit les effets du péché. La nature de l'homme qui a été transformée et la nature égoïste et méchante que l'homme a adoptée, et elle s'exprime encore plus dans le couple. Oui, mais comment alors comprendre cette différence entre le chapitre 1 et le chapitre 2 de la Genèse qui concerne la création de la femme, Abderrahmane ? Alors, comme on l'a peut-être déjà dit, on a ce chant de la création dans le chapitre 1 qui s'achève quand même par cette bénédiction, et puis le sabbat, mais qui s'achève dans le déroulé de la création avec cette bénédiction sur le couple, et qui est à l'image de Dieu, homme et femme. Et puis, comme le disent certains spécialistes, il y a une articulation. Au chapitre 2, c'est la postérité de la terre et des cieux. Hein. Voici la postérité, c'est-à-dire la manière dont vont s'articuler les relations entre les êtres créés. Et là, effectivement, on voit l'homme qui va rentrer en possession de la création que Dieu lui a confiée, et il doit nommer les animaux. On voit au Genèse 2, 18 à 25. Mais d'abord, l'homme dit, Dieu dit, l'Éternel dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. » Et ensuite, il lui dit, maintenant tu vas nommer, tu vas mettre ta signature sur... Parce que Dieu a hâte de voir de quelle manière l'homme allait nommer les animaux. Et puis l'homme revient avec une frustration. Mais pour l'homme, nous dit la parole, il ne trouva pas d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel fait tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme à partir de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Mais est-ce que tu veux dire que l'homme, donc implicitement, aurait demandé à Dieu de lui créer
C'est tout à fait ça. Dieu ne considère jamais l'homme comme un figurant. Il l'a créé pour lui ressembler. Il lui donne une domination qui est en analogie avec sa propre souveraineté. Et donc, il va participer comment je pourrais dire, au fait qu'il soit complété. L'homme se sent incomplet au sortir de cette premier mandat de nommer les animaux. Et l'homme se sent incomplet. Et d'une certaine manière, Dieu attend son assentiment avant de parachever son œuvre en créant la femme. Effectivement, on va retrouver ça avec Abraham. Oui. Lorsque Dieu va rencontrer Abraham, avant d'aller à Sodome et Gomorrhe pour juger cette ville inique, il fait mine de s'en aller, puis il dit « Cacherai-je mes desseins à Abraham parce qu'il va devenir une grande nation ?» Sous-entendu, je l'ai béni, j'ai fait alliance avec lui, et c'est à travers lui que je vais bénir les nations de la terre. Donc, non pas je lui demande son avis, mais comme ami de Dieu, Dieu va le tenir informé de ses plans, et ce qui va permettre à Abraham de rentrer dans son rôle d'intercesseur, où il va intercéder pour son neveu Lot. Et là, on a quelque chose on est loin au niveau biblique, mais on a quelque chose d'un peu similaire, où Dieu attend, demande l'assentiment de sa créature. Oui, mais alors, comment est-ce qu'on peut comprendre Éphésiens 5 quand, je veux dire que Paul a des paroles un peu rudes quand il dit « Femmes, soyez soumises ». Je ne sais pas ce qu'on pense Abderrahmane. Moi, en tout cas, pour ma part, je reviens là-dessus parce que je suis sensible à cette pensée que nous devons nous souvenir que lorsque nous lisons, même nous, croyants, chrétiens, nous lisons la Bible, on a besoin de comprendre selon ce que Dieu a prévu. Et bien souvent, la tendance, c'est de comprendre selon les hommes. Et nos notions à nous, d'êtres humains, sont complètement différentes des notions de Dieu, selon le royaume, selon sa volonté qui était la meilleure et qui était bonne. Donc on a besoin vraiment de revenir à la Bible, à la parole, pour comprendre ce que Dieu appelle la soumission. Ce n'est pas à la manière des hommes, mais vraiment à la manière de Dieu. D'ailleurs, c'est très clair. Éphésiens 5, 22, 31. « Soyez soumis à vos maris comme au Seigneur. » À partir de Jésus-Christ, toutes les relations sont redéfinies. Et le modèle de relation, le modèle de comportement, c'est la personne de Jésus-Christ. Donc les femmes ne sont pas soumises à la tyrannie. Elles sont soumises comme un Seigneur. C'est-à-dire qu'elles interpellent par leur soumission leur mari et elles l'invitent à être comme Jésus-Christ. D'ailleurs, plus tard, Paul dit le mari doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est donné lui-même pour elle. Donc ça, c'est important. Mari, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle afin de la sanctifier par la parole. Donc, par sa soumission, la femme invite le mari à ressembler à Christ et par son sacrifice, son amour sacrificiel, avec en amortissant un peu le mot, l'homme doit montrer à sa femme cette image de Christ. Et c'est aussi quelque chose qui va, rappelez-vous, dans la Genèse, Dieu va dire, à cause du péché, il y a une nouvelle règle maintenant, il y a une nouvelle manière d'entrer en relation. La femme était laide, celle qui était à côté de l'homme. Elle devient celle qui va, dont les désirs vont se porter vers son mari, c'est-à-dire convoiter la position de domination, et le mari va dominer sur la femme. C'est-à-dire, ce n'est pas Dieu qui a décidé ça. C'est Dieu qui est en train de dire, voilà quelle est la nouvelle nature des relations à cause de votre désobéissance. Et quand Paul dit, femme, sois soumise, c'est-à-dire, c'est comme exactement lorsque Jésus dit, si on te frappe sur une joue, tends l'autre joue. C'est-à-dire, il y a une nouvelle loi qui n'est plus la loi de s'accaparer les choses, de chercher. Lui-même, Christ, a renoncé à être Dieu temporairement, à revendiquer le titre de Dieu pour prendre la forme de serviteur. C'est cette position, en fait, que Dieu demande d'appliquer au couple. Et l'homme et la femme doivent tous les deux appliquer, finalement, le comportement de Jésus-Christ. Mais que de drames, malheureusement, par une mauvaise compréhension et à cause du péché qui, malheureusement, a dénaturé les relations dans le couple. Avant d'aller plus loin, nous allons écouter un chant en anglais. Et Abderrahmane, qu'est-ce que tu as voulu exprimer à travers ce chant? Alors, ce chant raconte l'histoire d'un couple, deux conjoints qui sont à un moment de rupture. Et l'un prie
d'une certaine manière, l'autre, de se souvenir qu'ils font partie l'un de l'autre et qu'ils sont justement une seule chair. Donc c'est une tentative, j'ai envie de dire le dernier mot d'amour peut-être, ou le premier dans la nouvelle relation du couple, ou le dernier, malheureusement, comme on le voit avec des couples qui se séparent. Donc c'est un chant qui est, que j'aime beaucoup, mais qui en même temps rappelle des situations auxquelles j'ai pu être confronté et qui sont pas forcément bien terminées. Mais... Alors écoutons ce chant. Tell me why, leave me now, I'm a part of you, the living part of mine. Tell me why, leave me now, I'm a part of you. Somebody said love has its reason to give upon the heart. Somebody said love has its season, as cold as the winter now. Let's leave the road that seems to be a lonely road. Let's take the path, the narrow way. We love to walk so close. Let's leave the road that seems to be a lonely road. Let's take the path, the narrow way. We love to walk so close. Come around me. Come around me, come around. Tell me why I'm a part of you. Tell me why you leave me now, I'm a part of you. Somebody said love had its reason to give upon the heart. Somebody said love had its season, as cold as the winter now. Let's have a walk just like we used to do before. Let's have a talk, maybe new love will knock at the door. Let's have a walk just like we used to do before. Let's have a talk, maybe new love will knock at the door. Let's leave the road that seems to be a lonely road. Let's take the path, the narrow way. We love to walk so close. Come around me. Come around. Come around me, come around, come around me, baby, come around, come around.
the living part of mine. Comme le dit ce chant de séparation, mais que dit la Bible du divorce? J'aime. En tout cas, les propos de Jésus sont très intéressants parce qu'il éclaire le divorce d'une manière différente. En Matthieu 19, 3 à 9, on a ce texte. Les pharisiens abordèrent et dirent pour l'éprouver, « Est-il permis à un homme de répudier sa femme pour n'importe quel motif ?» Et il répondit, « N'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. » Intéressant de voir qu'on peut dire, on retourne à la jeunesse, ça fait quand même très longtemps. Jésus lui-même, il y a plus de 2000 ans maintenant, il fait toujours référence au plan initial de Dieu comme étant la norme pour le couple. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. Pourquoi donc, lui dirent-ils, Moïse a-t-il commandé de donner un acte de divorce et de la répudier? Il leur dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais je vous dis, quiconque répudie sa femme, sauf pour infidélité et en épouse une autre, commet un adultère. Il y a cette phrase, il dit, lorsque le divorce... Lorsqu'un homme, finalement, se sépare de sa femme, il y a un autre passage où Dieu dit « il expose son épouse à l'adultère ». C'est-à-dire que dans le couple, Jésus s'intéresse, il dit « est-ce que vous ne vous intéressez pas au sort de l'autre » Voilà. Il dit « vous allez exposer l'autre à un sort qui va être un sort difficile et vous allez finalement le mettre en porte-à-faux par rapport à la loi ». Intéressant de dire que Jésus dit c'est quoi le sort de l'autre? Est-ce que vous vous intéressez au sort de l'autre? Et vous-même, votre propre sort. Vous allez rentrer dans une autre. Mais Jésus fait référence au commencement. Et puis il parle de cette dureté de cœur. Hein, cette citation que j'ai entendue récemment et qui disait « L'usure du couple n'existe pas. C'est l'usure de soi qu'on fait payer cher à l'autre. » Oui. Je trouve qu'il y a... je ne dis pas que c'est si simple. Hein, une vie de couple, c'est une vie justement faite de saisons. Cette chanson dit par exemple... l'amour a des saisons qui peuvent être aussi froides que l'hiver maintenant. Pourquoi l'amour déserte nos cœurs? On ne peut pas juste résumer ça à « il faut s'aimer et rester ensemble ». Mais Karim, est-ce que le christianisme, est-ce que la Bible va vraiment rétablir le couple comme il devait être au commencement? Tout à fait. Au-delà des traditions, on va dire, le message de Jésus et puis de l'apôtre Paul ensuite sont des appels, c'est quelque chose de révolutionnaire. Et quand on prend le plan de Dieu dans sa globalité, depuis la Genèse et puis jusqu'au Nouveau Testament, le but de Dieu, c'est de rétablir ce qui a été brisé en Éden. Donc si la relation entre Dieu et les hommes a été brisée et qui a amené des conséquences dans le couple, en Christ, on est censé retrouver ce qu'on a perdu en Éden. Et donc, tous les effets négatifs du péché sur la relation homme-femme sont censés être rétabli, mais pas par magie, ça demande un effort, et ça demande de se replonger dans la parole de Dieu, dans ce que nous demande Dieu, parce que ça demande un effort, et puis ça demande un changement de mentalité. La conversion, venir à Christ, c'est changement de mentalité en profondeur. Et quand on connaît, moi j'ai vécu ça personnellement, quand on connaît le poids des traditions, le poids des familles, le poids des coutumes familiales, pour nous, avec notre arrière-plan, on va dire culturel, il y a des choses qui sont marquées au fer rouge, c'est comme des empreintes en nous. Et il y a besoin d'un travail de l'Esprit de Dieu, d'une prise de conscience déjà humaine et d'un désir de changer, d'être transformé. Moi-même, j'ai vu dans mon couple, les premières années, on n'est pas arrivé encore au bout, mais je vois en moi des choses qui sont là comme des réflexes et qui sont juste issus du modèle que j'ai eu. Mes parents ont fait leur possible, mais eux-mêmes étaient empreints du modèle qu'ils avaient de leurs parents, et ainsi de suite. Mais le message de l'Évangile est un message de puissance. C'est plus que des lettres, c'est plus que des mots. Donc il y a en Dieu cette puissance pour, lorsqu'on a pris conscience, changer et retrouver ce que Dieu avait prévu initialement. Je pense que aussi fort a été la mort qui est entrée dans le monde, la vie vient engloutir.
on vient pas remplacer, elle vient engloutir la mort. Oui. Et je pense que nous avons besoin que la vie de Jésus-Christ vienne engloutir la mort. J'ai beaucoup aimé ce qu'avait dit le docteur en théologie Amar Jabala par rapport à cette soumission et à ce nouveau modèle du couple. Il disait, vous les hommes, vous vous occupez pas de ce que Dieu dit aux femmes. Il leur parle dans le creux de l'oreille, soyez soumis. Ça vous regarde pas. Hein, et parce que souvent, nous, on a pu aussi, en tant qu'hommes, trouver une bonne excuse pour, au contraire, continuer à affirmer nos mauvais comportements. C'est pas du tout. Non, il faut que la vie revienne. Lorsque la vie revient, elle transforme nos relations. Elle nous donne une autre manière de regarder l'autre. Hein. Tout à fait. J'aimerais partager un texte. Est-ce que c'est possible? Tout à fait. On puisse partager un texte ensemble, justement parce que il y a vraiment besoin de cette transformation en nous. Et l'homme, en général, la femme a souffert de siècles, de générations de domination, donc justement dû aux cultures, aux traditions, et puis une mauvaise compréhension de ce que Dieu avait demandé, que l'homme soit le chef. Ce n'était pas un homme chef pour écraser la femme. Mais si vous voulez, on va lire ce texte dans l'Épître aux Éphésiens. Donc c'est Paul qui parle, et qui parle du couple. Il dit, donc on va lire chapitre 5, verset 21, il dit « Et parce que vous révérez Christ, vous vous soumettrez les uns aux autres. » Donc ce n'est pas question d'homme ou de femme, là, déjà, c'est les uns aux autres. Vous, femmes, en particulier, chacune à son mari. Donc il y a une idée de soumission les uns envers les autres, et puis la femme envers l'homme. Le mari, en effet, est le chef de sa femme, comme le Christ, attention, là, toute est la différence, comme le Christ est le chef, la tête de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Mais comme l'Église se soumet au Christ, de même la femme se soumet en toutes circonstances à son mari. Donc c'est un message qui appelle à une grande responsabilité, parce que l'homme, lorsqu'il lit cela, il doit comprendre qu'il est comparé à Christ. Oui, ce qui n'est pas rien. C'est pas rien, c'est tout un défi, tout un programme. Et il doit aller jusqu'à aimer donc sa femme comme lui-même, puisqu'il est... elle est son corps, elle est un, c'est sa deuxième partie, c'est sa partie manquante. Et puis, il est appelé à donner sa vie. Comme Christ l'a fait pour l'Église, Christ appelle l'homme à aimer sa femme au point de donner sa vie pour elle. Et donc là, ça chamboule toutes nos pensées et nos... comment dire, ça nous donne la force, en tout cas, ne serait-ce qu'avec le message, de nous remettre en question, de crier à Dieu pour qu'il y ait un changement en profondeur dans nos cœurs. Le mot de la fin pour Abderrahmane ? Moi, je pense à cette analogie dans la Bible où le couple, Paul dit, il y a un grand mystère. C'est le mystère qui unit Christ et son Église, et dont le couple est finalement une préfiguration, un symbole et une belle image. Et de même que le but de Dieu, c'est de nous retrouver avec lui au festin des noces, les noces de l'agneau. Je pense qu'il y a quand même dans la vie du couple quelque chose de festif. Et je crois que la Bible nous invite à retrouver le sens de la relation, le sens de la fête, le sens de la célébration. C'est pas facile. Ça demande qu'on s'arrête, ça demande l'aide de Dieu, ça demande aussi l'aide des hommes. Et je pense qu'il y a des spécialistes, il y a des gens qui peuvent nous aider. Peut-être, si je peux me permettre d'être un peu long, mais le problème des couples chrétiens, c'est qu'on appelle trop tard à l'aide. Lorsque déjà quelque chose est entamé et que ça devient très très difficile d'aider. Et au moment où on appelle les pompiers, le feu a déjà dévoré les 2/3 de la maison. Et je pense que là, c'est vraiment quelque chose d'important. Le secours de Dieu est là, mais le secours aussi des hommes qui ont des capacités, des spécialistes qui ont des capacités pour nous aider à retrouver le chemin, comme il est dit dans la chanson, retrouvons ce chemin, marchons ensemble. Peut-être un nouvel amour viendra frapper à notre porte. Merci Abderrahmane, merci Karim. Chers amis, au revoir et nous nous retrouverons bientôt pour une nouvelle émission de La Vérité vous rendra libre.